Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Bienvenue dans votre Trends des marchés, je m'appelle Fanny Rocher et avec notre expert Olivier Kohlsoul, nous revenons sur la super performance allemande au niveau croissance face au marasme français suite à la sortie des indicateurs PMI. On fait le point à présent sur le trends des marchés. Les bourses européennes ont globalement terminé en hausse après des indicateurs d'activité contrastés pour la zone euro en septembre. Si la France et le secteur manufacturier ont connu un ralentissement plus marqué que prévu, cela a été éclipsé par la nette accélération des services en Allemagne. On en parle plus en détail dans un instant avec notre expert. Sur Euronext Bruxelles, Umicore a clôturé la séance en tête du BEL 20. Hors indice, CMB Tech a nettement rebondi dans des volumes d'échanges fournis en fin de journée. À l'opposé, Ackermans & Van Haaren a connu une séance mitigée alors qu'Ecopac, pour sa dégringolade, affiche une perte de 39% en un mois. Et on poursuit l'analyse de ces marchés boursiers avec le très attendu indicateur PMI qui sont sortis ce matin. Le secteur privé de la zone euro a enregistré sa plus forte croissance en 16 mois, la super performance allemande ayant compensé le marasme français. On en parle avec notre invité Olivier Kohlsoul. Bienvenue Olivier. Parlons-en justement, et est-ce que c'est la bonne nouvelle du jour Olivier ? Alors ça va clairement dans le bon sens, mais il faut, comme vous l'avez dit, un petit peu nuancer le constat, puisque en Allemagne la tendance est favorable, mais c'est essentiellement dans le secteur des services. On voit aussi que la France elle connaît un petit revers de fortune, sans doute lié à la situation politico-budgétaire. Je dirais que ce qui gâche un petit peu le tableau, c'est que après 3 ans de léthargie, l'activité manufacturière était in extremis repassée en territoire positif au mois d'août, et les derniers chiffres sont un petit peu décevants. Alors rien d'alarmant, mais ça casse un petit peu la dynamique positive. Ouais. Est-ce que finalement ces tarifs douaniers américains ne pèsent pas un petit peu sur le moral des investisseurs ? Alors, il est clair que l'impact des tarifs douaniers va surtout se manifester lors des 2 prochains trimestres. Oui. Et donc, il y a quand même une certaine inconnue à ce niveau-là comme impact sur la croissance économique et sur les résultats d'entreprise aussi. Maintenant, on a connu un accord commercial qui a été conclu cet été entre l'Union européenne et les États-Unis. Et donc ça, c'est quand même censé enlever un petit peu d'incertitude. Et puis au-delà de ça, ce qu'on attend surtout, c'est les plans de relance budgétaire allemands et de dépenses militaires en Europe qui devraient aussi tout doucement se manifester dans les chiffres macroéconomiques, y compris aussi dans les indicateurs avancés. C'est ça. Alors Olivier, on sait que les PMI ils sont importants pour la conjoncture économique bien sûr, mais en quoi est-ce qu'ils sont utiles pour les investisseurs ? Eh bien en fait, les deux sont un petit peu liés puisque les investisseurs vont chercher à se faire une idée de prospective de la santé de l'économie, de la rentabilité des entreprises, des coûts de financement. Et donc, il n'est pas non plus complètement anormal que ça soit un petit peu lié au PMI qui mesure le sentiment des entreprises. Inversement, quand les PMI restent bien orientés, il n'y a pas non plus lieu de craindre un retournement du marché des actions. Et d'après une étude de la Banque des règlements internationaux, chaque hausse de 1% de l'indice mondial des actions va en général de pair avec une augmentation de 0,13 points des PMI manufacturiers. Et cette règle, est-ce qu'elle a fonctionné justement cette année ? Alors 2025, vous savez que ça a été une année, qui n'est pas encore terminée, mais particulièrement mouvementée et marquée par, je dirais, le saut de Donald Trump, avec tous les épisodes de volatilité que l'on a connus. Cela étant, donc l'indice manufacturier mondial a progressé malgré tout de 1,3 points. Donc ça devrait logiquement correspondre à une hausse de l'indice mondial des actions de 10%. Il se fait que cet indice a progressé même plus de 16%, donc tant mieux, je dirais. En Europe, le constat est un petit peu inverse, puisque là, on avait une très belle remontée de l'indicateur manufacturier, mais la hausse a été un petit peu plus modérée. En Europe, elle a surtout eu lieu en mars, lors des annonces budgétaires, et puis par la suite, il y a eu un peu de volatilité, mais ça, c'est relativement resté stable. Mais est-ce que c'est peut-être parce qu'il y a encore certains risques ? Alors d'abord, je dirais que l'analyse ou l'étude de la BRI, c'est pas une règle absolue, ça a plutôt une valeur indicative. Alors c'est sûr qu'il y a encore des nuages à l'horizon, notamment la situation française qui reste un petit peu préoccupante au niveau
politico-budgétaire, et puis l'Allemagne, malgré tout, qui reste un petit peu à la traîne au niveau économique. Mais bon, normalement, il y a des promesses d'amélioration pour les années à venir. Et puis, au-delà de ça, il y a quand même aussi d'autres facteurs positifs. Oui, c'est ça. Et ce seraient lesquels, alors ? Alors, au niveau global, on peut quand même parler d'une part de la politique monétaire qui reste favorable, surtout depuis que la Réserve fédérale américaine a décidé de réamorcer une deuxième phase de son assouplissement monétaire. Dans la foulée, on observe aussi que la masse monétaire, donc, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation dans l'économie, progresse dans les grandes régions. Et ça, c'est plutôt positif pour l'activité. Alors, en Europe, les perspectives pour les entreprises cotées devraient tout doucement aussi un petit peu s'améliorer. C'est vrai que 2025, c'est une année blanche avec une croissance nulle, mais qui a surtout été impactée par la vigueur de l'euro, donc a impacté les exportations converties en euros. Et plus davantage que les droits de douane imposés par Donald Trump. Oui. Et puis alors, il y a aussi le secteur de l'énergie qui, lui, pâtit de la faiblesse des prix pétroliers. Donc, si ces éléments s'estompent comme c'est attendu pour l'année 2026 et que la croissance économique sera fermée, donc 2026 pourrait être une année positive à la fois pour les entreprises et pour les investisseurs. Ah ben, c'est tout ce qu'on nous souhaite, évidemment. Merci à vous, Olivier Kohlsoul, pour cette expertise. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous de nous suivre. C'était la tendance des marchés. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.